À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux, prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirer. Bonjour et bienvenue à un autre podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée de marque qui, je trouve, est tellement enlignée avec À toi qui veux créer un monde meilleur parce que elle est en train de le bâtir. Mélissa Landry. Écoute, un moment clé, je trouve, que maintenant je peux considérer comme une amie. Je me sens tellement privilégié. Un moment clé de notre relation, c'est un moment où est-ce que, avec la situation avec ma blonde, sa maladie, je savais plus trop, j'avais tellement peur, puis je voulais pas me l'avouer que j'avais peur. Puis tout à coup, Mélissa, tout en douceur, parce que les deux, on se connaît par Glacier Canada, hein, puis elle est superviseure en théorie du choix. Moi, je suis instructeur, puis dans le fond, à un moment donné, elle m'a parlé de « je trouve qu'il y a une affaire qui marche tellement bien avec la théorie du choix, puis c'est l'intelligence émotionnelle. » Fait que là, ouais. Puis elle me partage une question magique. Elle dit « Hey, mais si quelqu'un a peur, tu sais, moi, quand quelqu'un a peur, je lui dis, qu'est-ce que tu as de précieux à protéger? » Puis ça fait comme, boum, rebondir de la peur vers le courage. Et là, moi qui voulais être fort devant mes deux filles adolescentes, je me suis rendu compte que pour être vraiment fort, ça allait être d'avoir du courage. Puis comment avoir du courage? La meilleure manière, c'était de avouer que j'avais peur. Puis que ça devienne un moment de croissance de famille. Puis que j'aille explorer cette idée-là de oui, des fois, ça va pas comme on veut, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être essayer de naviguer ça. Fait que ça a été pour moi là, une tonne de briques qui est tombée de mes épaules. Merci à ce moment-là, t'as vraiment changé ma vie là, pour vrai là. Au moment où c'était trop lourd, puis je voyais plus de solution, puis j'essayais plus de contrôler mes pensées, mes actions pour essayer de gérer ça. Quel mauvais plan! Quel mauvais plan! Ben, c'est un bon plan, mais avant, écoute les émotions, puis écoute ce que ton corps et ton cœur te disent. Voyons donc. Ben oui, ça a été pour moi, là, tout à coup, mes yeux ont vu. Puis ma perspective s'est élargie. Puis tu me parlais d'une autre approche que tu utilises qui est basée sur un pilier de comment faire confiance et cultiver la confiance. Et tu utilises ces trois paliers-là, tu as créé ta propre emploi. En tes mots, tu me parlais de à devenir un humain meilleur, puis que l'être humain a sa place au travail. Alors dis-moi ça, j'aime tellement ça. C'est quoi que tu aimerais laisser comme message de toi là? Merci beaucoup, David, pour la belle introduction. J'adore qu'est-ce que tu es en train de dire là, puis quelque chose que j'aimerais te souligner, c'était vraiment comment c'est important d'écouter nos émotions. C'est important d'écouter qu'est-ce que notre corps nous dit. On oublie. On est dans nos pensées, on est dans nos actions. Puis il y a quelque chose de beau. Si qu'on est dans un chemin de transformation, puis de faire des choses, vraiment, c'est nos pensées, puis c'est nos actions qui vont faire la différence. Puis, on dit, c'est le fun, on va couper le restant des choses, hein? Mais vraiment, on a tout le temps des émotions, puis aussi notre physique, notre corps physique qui accompagne toutes ces pensées-là, puis ces actions-là. Puis quand on les oublie, on est dans le trouble. Oui. Parce que les émotions, c'est des messages. Notre corps, c'est des messages qu'on reçoit pour diriger notre attention, pour nous dire « Hey, il y a quelque chose qui louche, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qu'il faut faire payer attention. Il y a quelque chose de différent qu'on a besoin de faire dans ce moment ici. » Fait quand on commence à regarder des émotions comme des messages qui nous aident, ils sont pas méchants, ils sont pas mauvais ou bons, c'est pas positif, négatif. C'est confortable, inconfortable. Mais le tout nous sert. Eh oui.
les émotions font partie de notre humanité. Puis moi, ma passion, c'est d'emporter l'humanité au travail. Parce qu'on est des humains au travail. On est des humains qui servent d'autres humains. On travaille avec d'autres humains. On est des humains qui font le travail. Puis, on donne des services ou des produits à d'autres humains. C'est comme ça qu'on est de service. Fait que tous ces humains-là, incluant nous-mêmes, on expérience ces choses-là. Ça fait partie de notre biologie. Fait que de faire à croire qu'on n'est pas en train d'avoir cette expérience-là, on se fait pas de faveur. Non. Fait que on se tire dans le pied un peu même. Qu'est-ce que je fais de mon travail tous les jours? Puis c'est vraiment, j'ai grande appréciation pour que j'ai l'opportunité de faire ce travail-là. C'est que je travaille avec des leaders qui sont ouverts, qui sont prêts à prendre le prochain step. Ouais, à avancer d'un pas, à grandir. À avancer, à grandir, à commencer à regarder à qu'est-ce qui est une différente manière qu'on peut faire les choses. Mm-hmm. Parce qu'on cherche, tu sais, qu'est-ce que moi j'ai expériencé du côté business, c'est qu'on cherche tout à faire des profits, à grandir, à performer au meilleur. Tu sais, ça, c'est les outcomes. Ça, c'est les choses qui... Les résultats, les résultats qu'on cherche pour. Mais comment est-ce qu'on se rend là? On a souvent des manières de faire qui nous donnent pas ces résultats-là, puis qui nous restent dans l'embarras. Oui, parce que toi, tu l'as même, si tu me permets un peu, là, oui. tu l'as déjà un peu vécu. Tu étais au Nouveau-Brunswick. Puis d'ailleurs, merci de sortir de ta zone de confort. La première fois que j'ai parlé de dire, Mélissa, faut que tu viennes dans notre podcast, qu'on t'invite. Tu dis, ah non, c'est en français, écoute, c'est à beau être ma langue maternelle. Maintenant, c'est en anglais à la maison, puis je travaille tous les jours en anglais. Je jongle avec ça en anglais tous les jours, mais en français, ouf! Puis tu te lances. Mais merci d'être là, puis de le faire. C'est parfait, puis c'est clair. Je vais intervenir si jamais il y a des choses. Mais bref, toi, tu as déjà été dans la position d'être dans des entreprises qui te squeezent comme un citron. C'est ça. C'était, tu sais, les deadlines. Français, je sais pas c'est quoi. Les échéanciers à respecter. C'est ça. Puis c'est combien de travail? Tu as tout le temps trop de travail à faire. Les expectations sont trop hautes. Les expectations, c'est les exigences. On s'attend, les attentes. Les attentes sont hautes. Puis, on doit se sacrifier. Mais se sacrifier, ça marche pour une journée, pour 2 journées, peut-être quelques semaines, des mois puis des années. Bon, ça marche plus. Parce qu'on n'a pas l'énergie, on a des besoins qui sont pas remplis. Fait que moi, je m'ai dit, il y a une meilleure manière. Fait que moi, j'étais ce leader-là qui a dit, je vais mieux pour moi. Parce que bon, j'ai burné out 3 fois avant que j'avais 20 ans. Avant que j'avais 30 ans, excuse-moi, de ma vingtaine. Il devait avoir une meilleure manière pour moi puis une meilleure manière pour mon équipe. Clairement. Puis même quand ce que je pensais, j'avais les choses comme de figure out, là. T'avais trouvé ton chemin, là? J'avais trouvé mon chemin, je m'ai trouvé dans une situation que, bon, il y avait plus que juste moi être un bon leader. On avait besoin d'une organisation puis d'un environnement qui supportait notre équipe parce que j'avais la confiance de mon équipe, mais mon organisation n'avait pas la confiance de mon équipe. Fait que je m'ai trouvé dans le pétrin. Encore mon équipe, les membres de mon équipe, avoir besoin de les remplacer, de trainer. Il y a eu des gros coups à tout ça. Fait que ça marche pas. D'essayer de forcer les gens à faire du travail, puis le plus que tu forces, même si c'est le travail qu'ils veulent faire, c'est que quand on force, on leur enlève leur liberté de choisir. Fait qu'on a besoin d'une meilleure manière. Puis ça fait que moi, ça m'a poussé dans le chemin d'aller chercher cette meilleure manière-là. Puis moi, ça, qu'est-ce que je fais tous les jours? C'est que je travaille avec les leaders, je travaille avec les équipes pour leur donner une nouvelle approche. Une qui emporte l'humanité de nouveau au travail, mais avec les outils. Fait que c'est pas juste, on va laisser tout le monde faire qu'est-ce qu'ils veulent. Laisser faire, ça marche pas. Non plus. Ouais. Ça fait qu'on a besoin d'une approche qui va considérer les gens, les besoins,
et les besoins de l'organisation et les besoins de l'équipe et les besoins du leader. Puis j'ai une question pour toi. Est-ce que quand ceux qui embarquent vraiment, là, est-ce qu'ils goûtent à des résultats de performance? Comment ça se fait? Comment ça se traduit, là? Presque immédiatement. Je dirais dans les premières 2 semaines de travailler avec un client, on commence à voir des wins. On commence à voir des résultats. Fait que des employés plus motivés, qui vont peut-être être un petit peu plus proactifs, qui vont embarquer, des employés qui ont envie de rester et pas partir à la première opportunité. Fait que juste pour te donner des exemples, là, pour donner un petit peu de visuel de qu'est-ce que ça ressemble à un résultat. Un résultat, ça ressemble, mon client m'a envoyé un message puis il me dit « Ah, Mélissa, je pensais que j'allais devoir laisser aller cet employé-là. On a eu une conversation, il reste. » Wow. On a trouvé une différente manière de travailler. Wow. 2 employés qui ne s'accordaient pas. J'ai eu la conversation. On a trouvé une meilleure manière de travailler. Puis j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas, mon histoire. Puis dans le fond, c'était pas une histoire de personnalité. Tu sais, on aime de dire ça, tu sais. Ah, c'est des problèmes de personnalité. Ouais. Let them work it out. Ouais. Non, ça marche pas, cette histoire-là. Fait que bon, on a trouvé qu'est-ce qui se passait vraiment. Puis on a été capable de réparer leur relation. J'ai été capable de faire des décisions. J'ai été capable de que moi j'appelle manager up, qui veut dire que peut-être que je suis dans le middle management. Ça fait que j'ai un leader, j'ai une équipe, mais je réponds quand même à quelqu'un. Puis cette personne-là que je réponds à, j'ai été capable de les influencer. OK. T'as influencé la structure, là, ouais. C'est exact. Parce que comme, surtout c'est qu'on est dans le milieu, c'est qu'on doit influencer notre équipe. Ouais. Mais on doit influencer nos peers, supérieurs. Collègues. Ouais, OK. Collègues, ça fait que les personnes qui sont à l'horizon, puis les personnes en haut, nos supérieurs. Parce qu'on a de la pression de tous les côtés, fait qu'on devienne vraiment, vraiment bon à influencer. Ouais. Et puis là, justement, aujourd'hui, tu nous présentes un outil tout simple. Puis ça, dans les qualités que tu as, Mélissa, moi, je trouve que tu as ton regard d'aigle. En utilisant avec intelligence les formations, je trouve que souvent, tu as un regard juste. Tu as la vue d'ensemble. Mm-hmm. Puis, tu es capable d'avoir le courage de nommer les choses et ton esprit de synthèse. Puis, comment mettre ça en des pas simples. C'est 3 grandes forces qui font de toi quelqu'un qui a un impact réel sur avoir des meilleurs milieux de vie. Je suis reconnaissant aussi pour tous les employeurs que tu influences positivement. Puis l'outil que tu nous présentes, tu leur présentes, mais dans le fond, peut être utilisé à n'importe qui, hein, dans le fond. Qui est à n'importe quelle position. Je dirais que qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un système pour collaborer. Fait que moi, quand ce que je parle avec mes clients, que ça n'a pas de différence où ce qu'ils sont dans l'organisation, leurs problèmes et leurs désirs sont semblables. Puis le problème numéro 1, c'est que on a des conversations à avoir, on a des conflits ou des conflits potentiels. Et on ne sait pas comment les approcher. Mm-hmm. Fait que ça nous cause beaucoup de stress, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de malaise, OK? Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est la collaboration. C'est de trouver une manière à travailler avec les autres, une manière qui sent bien. On veut être capable d'aller au travail, puis de faire du travail qu'on peut se sentir accompli, puis qu'on est en train d'utiliser nos habiletés. Puis en plus de ça, le faire avec les autres, d'une manière qu'on enjoy notre temps ensemble. Ouais, ça peut être agréable. Au travail, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas obligé d'être pénible de travailler, là. C'est pas obligé d'être une torture. Là. Fait que quand j'entends que les gens, c'est comme, fouf, je peux pas attendre à la fin de la journée, là, ben, je sais que ça va pas bien. Parce qu'on devrait pas être obligé de s'asseoir là, puis de regarder les heures passer, puis d'avoir hâte. Fait que ça, c'est une émotion, hein?
d'avoir hâte que 5 heures arrivent. Ça me dit là, que ce qui se passe, c'est pas bien. Ouais. Mais bon, je vous donne 3 petites étapes qui peuvent faire la différence, qui peuvent emporter de nouveau l'humanité au travail, la manière que tu travailles avec tes coéquipiers, puis de créer une collaboration. Oui. Puis, en plus, j'aime ton outil parce que, dans le fond, il y a des choses que je fais qui ressemblent à ça que je fais en tant qu'enseignant. Puis, il y a des fois aussi que je fais comme, en tant qu'employé envers mon boss. Des fois, je fais pas mal ça. Puis quand je fais ça, ça aide beaucoup, là. Puis je veux dire qu'on peut même utiliser ça à la maison. Puis qu'est-ce que je vous partage là, c'est basé sur la théorie du choix, on incorpore l'intelligence émotionnelle, puis de faciliter la confiance en 2 personnes pour bâtir la relation. Fait que moi, j'ai pris tout ce que j'ai appris à travers des années, toutes les modules, les heures, puis les heures, puis les heures, puis tous les certificats, ben moi, je les utilise, puis je les incorpore, puis je me crée des systèmes. Fait que moi, le système que je vous donne, numéro 1, mettez l'agenda de côté. L'agenda, là, en anglais, ça peut faire référence aussi à mes objectifs, là, la liste de tâches à faire, la direction. Là, on met tout ça de côté. Là. On met ça de côté juste pour avoir la chance de connecter avec l'autre personne comme un humain. Parce qu'imagine là, que tu es assis là, okay, je vais te mettre dans la position, tu es assis là à ton bureau, puis quelqu'un arrive puis commence à te jeter toutes les choses qu'il veut de toi. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Ouf. Comment tu te sens? Arc! Arc! Comme, bon, ok, c'est lourd. Comment que tu es de faire ce travail-là? Ouais, je vais peut-être avoir envie de chercher un autre emploi, là. Je me sens pas tant apprécié. On dirait que c'est jamais assez. C'est ça. Puis c'est difficile comme qu'est-ce que je te donne comme étape 1. Ça paraît facile. Sauf que quand on est stressé, quand on a des choses à accomplir puis pas assez de temps, que tu sois leader, que tu sois en train de gérer un projet, que tu sois juste en train de travailler avec l'autre personne puis que tu sais que le temps s'échoue, on vient stresser puis on réagit. Puis notre réaction, c'est de forcer. Ouais. Fait que super important d'être capable de mettre l'agenda, nos objectifs, toutes les choses qu'on veut faire, tout ce qui est business, là, le mettre sur moi je dis ça sur la shelf, là. Fait que, sur l'étage, de côté. Là, que tu as une étagère, on va mettre ça sur l'étagère. Mais je veux pas que tu t'inquiètes parce qu'on va pas le laisser sur l'étagère. On n'oublie pas, là. Mais il faut donner le temps de connecter en premier. Puis ça n'a pas besoin d'être des heures de temps. Je parle de 5 minutes, 3 minutes. Le plus vite, le plus de pratique que tu as avec connecter avec d'autres personnes dans le milieu du travail, le plus vite ça va être pour toi connecter. Fait que juste donne le temps à la connexion avant de t'en aller dans tes objectifs business. Ouais. Étape 1. Très simple. Dur à faire. Surtout, comme lorsque tu l'as dit, lorsqu'on est un peu surchargé, il y a beaucoup de choses, on n'y arrive pas, là, on dirait, on va sauter cette partie-là. Hein, c'est ça. Qui est tentant, mais dans le fond, on perd du temps à la sauter. C'est ça. C'est ça, tu perds plus de temps parce que tu vas dépenser le temps à donner ta liste. Puis à gérer le fait que ça passe pas. Que ça n'a pas passé, il n'y a rien qui est changé. Ouais. Puis là, il faut que tu ailles de nouveau avoir une conversation. Ouais. Puis là, tu vas l'avoir de nouveau, puis de nouveau, puis de nouveau. À un moment donné, je me rappelle, j'avais une cliente, je sais, ça va prendre un petit peu de temps si je commence à donner des histoires, mais elle me dit, OK, bon, je gère tous ces dossiers-là, je gère tous les projets. Puis, quand il manque leur date, j'envoie un courriel. Puis on a commencé à voir... Quand ils ne respectent pas leur échéancier, là, dans le fond, ils n'ont pas courriel. respecté leur échéancier. Ça fait là, elle envoie un courriel. Je dis, OK, qu'est-ce qui arrive une fois que tu envoies le courriel? Elle dit, à peu près 5% vont répondre. Puis ils vont me donner une nouvelle... Nouvel échéancier, nouvelle date? C'est ça. Nouvelle date, je pense qu'ils peuvent le faire.
OK? Puis combien de eux qui respectent ça, qui est capable de livrer leur travail à temps? Elle dit peut-être bien 25%, du 50%. OK, bon, on a commencé à faire ça, là, puis on a réalisé que, bon, son approche, ça ne marchait pas. Elle passait tout son temps à garder les gens, en anglais, on dit accountable, à travers des courriels, mais dans le fond, le travail qui sortait de tout ça, c'était minime. Puis elle a dit, j'ai plus de temps, puis j'ai toutes ces responsabilités-là. Ma soeur, moi, il faut que j'aille à mes supérieurs. Je dis, pourquoi ça se fait pas? Elle passait plein de temps à écrire « Hey, tu fais pas ta job ». Puis dans le fond, il n'y en faisait pas plus. C'est exact. Ça marche pas, hein? Non. Fait que ça vient d'un milieu qu'on pense, bon, les gens, ils viennent au travail, ils se font payer, ils savent quoi ce qu'ils sont responsables pour, ils devraient juste le faire. Ouais. C'est une belle fantaisie qui est pas réaliste. Parce que on n'est pas des êtres juste rationnels. Ouais. On a aussi des émotions. Et ça, on peut pas s'en séparer. Fait qu'étape numéro 2, vont aller chercher ces émotions-là. OK? Mm-hmm. Fait étape numéro 2, c'est de prendre le temps d'aller explorer puis de vraiment comprendre le portrait de qu'est-ce que cette personne-là veut. OK. Fait que là, mettons, si cette personne-là, comme si on prend ton exemple, là, Oui. c'est d'aller voir, peut-être, au lieu d'envoyer des courriels pour dire « Hey, t'as pas fait ton affaire », c'est comme « Hey, toi, comment est-ce que tu voudrais que ça se passe au travail dans un monde idéal, là? C'est comment que ça se passe? » C'est comme ça? Exactement. Ou même, spécifiquement, dans ce projet-ci, qu'est-ce que toi, tu vois? Qu'est-ce que tu aimerais d'avoir? Fait qu'on va explorer ça, puis on veut vraiment avoir un portrait clair, détaillé. OK. Puis le test, c'est combien d'émotions, d'énergie émotionnelle qui est en arrière de ce portrait-là. On va aller chercher une image de qualité, là. Une image de qualité. Si que, tu sais, là, ben, tu sais, c'est pas ça le portrait. Non. C'est que dans le fond, il ne répond pas. Tu vas pas avoir plus de réponses, là, ou de plus de productivité de cette conversation-là. Tu vas aller chercher un portrait qui peut être excité pour. OK, tu veux quelque chose qui soit là, qui dit « Ah ouais, ça, j'ai envie, là. » C'est ça. C'est ça. Fait qu'on veut aller vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qui va les motiver, là. Les motiver, les mettre en gear, avoir leur attention. Okay? Puis quand on a un portrait de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe, c'est que biologiquement, on a des émotions qui nous disent « va, pardon ». Puis dans cette émotion-là, il y a de l'énergie. Fait qu'on parle de high performance, là, faut avoir de l'énergie pour foncer par qu'est-ce qu'on veut. On l'a. Si tu as vraiment le portrait de qu'est-ce qu'ils veulent, you have that energy. Ouais. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'ils veulent? Étape numéro 3. Peut-être sont en ligne pas très bien avec qu'est-ce que tu es en train de demander d'eux. OK. Fait que là, après ça, c'est là que tu retournes à ton étagère. Puis, OK, qu'est-ce que moi je veux? Puis, quel échéancier que je veux? Je veux que tu fasses ça. Là, c'est là que... Puis là, qu'est-ce que tu fais, là? Exactement. Là, si jamais c'est pas pareil, là. Fait que, Zu a un portrait. Sur la sorte, tu as un portrait. Toi, tu sors ton portrait. OK? T'as écouté. T'as eu un bon visuel de qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui est ton portrait? Parce que des fois, on oublie c'est quoi notre portrait là-dedans. Ah, OK, ouais. Des fois, ça se peut qu'on gère les choses, mais ah non, il faut pas qu'ils soient en retard. Au lieu de j'ai envie que le produit soit beau et bon, mettons. Exactement. Fait, voici numéro 3. C'est l'opportunité d'aller explorer c'était quoi ton portrait de qualité. Puis tu mets les deux portraits côte à côte, puis tu trouves c'est quoi l'enlignement. C'est qu'est-ce qu'on a de pareil. Puis pour les différences, comment on les négocie. Puis c'est vraiment clé à la collaboration. La collaboration, c'est pas ma position, ta position.
La collaboration, c'est on va tout mettre l'information sur la table. Puis on va ramasser les morceaux pour recréer quelque chose de nouveau. Ouais. La collaboration, c'est la co-création. Ça fait si que tu l'approches, cette personne-là avec, elle fait pas son travail, elle a besoin de faire son travail, tu as déjà perdu avant que tu aies même commencé. Ouais. Fait que tu veux regarder à ces deux portraits-là, tu veux les mettre sur la table, puis tu veux l'explorer pour trouver c'est quoi ton en commun, pour trouver l'enlignement. Une fois que tu as l'enlignement, c'est que tu as la motivation interne, pas externe. La motivation interne de la personne qui veut faire son travail, qui sont en ligne avec les choses que toi tu veux de eux. Ouais. C'est magique. C'est magique. C'est ça qu'il faut, dans le fond. C'est 3 étapes, très simples, pas si facile à faire. Puis, tiens, j'ai envie de... On a commencé avec un exemple au début, elle, qu'est-ce qu'elle faisait. Puis, quel genre de réponse qu'elle ou un autre a pu entendre là, quand elle dit... est-ce qu'on pourrait prendre un exemple à suivre? Là, au lieu de se faire dire, là, c'est pas à temps. OK, puis après ça, l'autre va la voir, puis il demande, OK, comment tu ferais ça? Ça, c'est quoi la réponse qui, possiblement, mettons? Ça fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle a un check-in avec ses employés réguliers. Fait qu'on a trouvé un format pour faire ces check-in qui est très vite, mais effectif. Okay. Oh. Puis à chaque fois qu'elle a un check-in, elle va chercher leur image. Parce que comme de jour en jour, on est en train de changer cette image-là de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est notre image de qualité. Fait que check-in régulier. Puis, le résultat de ça. C'est quoi le format, c'est quoi les questions? Ah, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu travaillais dessus? Qu'est-ce que tu travailles dessus tout de suite? Qu'est-ce que les obstacles ou les choses qui pourraient venir te donner de la difficulté? Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que c'est des ressources? Est-ce que c'est de mon temps? Est-ce que c'est de l'information? Des gens? Là, qu'est-ce que c'est? Puis là, à travers ça, elle se met en mode, je veux voir, c'est quoi le monde idéal pour cet employé-là? OK, parfait. Puis, de temps en temps, dire, on se rappelle, c'est ça qu'on vise. C'est tout. Genre? C'est ça. Merveilleux. Fait que résultat de ça, fait que ça, c'est qu'est-ce qu'elle fait en pratique. Un exemple, c'est un employé qui n'était pas là. Puis quand je dis il n'était pas là, il était là en forme. Ah, qui était mais là il n'était physiquement. pas connecté. Il n'était pas là pour faire le travail. Il faisait minimum. C'est tout. Puis, une journée, j'y reste, ça fait pas trop longtemps, elle avait besoin de rester. Il y avait des choses qui n'étaient pas faites. Elle a resté dans l'embarras. Puis lui a choisi de rester avec elle, puis de l'aider. Oh. Puis elle lui a dit merci. Il a dit de rien. Ici, on travaille ensemble. Oh. Puis il a redit, puis là je pourrais pas faire la traduction, mais il a redit les mots, les messages que moi puis elle, on a travaillé dessus, que elle, ça faisait un an qu'elle était en train de partager avec son équipe. Il lui a redit. Wow. Fait que c'est intégré, là. C'est intégré. Puis maintenant, ses actions sont intégrées. Ouais. Avec les choses qu'elle veut. Ça fait qu'elle a pas besoin elle lui a pas demandé de rentrer. Elle lui a pas demandé de rester. Elle lui a pas demandé de faire du travail. Showed up. Il s'est pointé, puis elle lui a dit merci. C'est ça. Puis lui a redit ce qu'elle essayait d'enseigner depuis longtemps. En fait, il lui a enseigné. Là, quand ce que j'ai ces messages-là, là, je fais la danse. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a un milieu qui est juste plus sain. Fait que là, c'est bien pour ma cliente, mais pense à lui. Mm-hmm. Mais lui aussi, là, c'est sûr qu'il est plus heureux. Une personne dans le département qu'elle gère. Fait que pense à tout le monde qui est en train d'avoir cette expérience-là maintenant.
qui sont assez satisfaits au travail, qui choisissent de rester pour aider, pour en faire plus. Ben. OK, là, ça, pense à ces gens-là qui s'en vont à la maison. À leur famille. Puis qui veulent aider. Cette expérience-là, comme... Ben oui. Fait que ça, c'est quoi ce qui me nourrit? C'est pas juste la... Ah bon, t'as eu de l'aide pour une soirée. C'est le plus gros portrait. Tu fais passer l'amour, tu vois? Ça fait que je vais répéter les 3 étapes, juste en tout cas que tu veux les écrire. Si tu es en train d'écouter la vidéo, numéro 1, mets l'agenda de côté. Donc, parle pas de tes objectifs. Mets les objectifs de côté, connecte comme humain en premier. Numéro 2, va chercher l'image de qualité que cette personne-là a de son travail. Si que ça serait un monde parfait, qu'est-ce que ça ressemblerait? Puis ici, là, ça n'a pas de différence si qu'est-ce qu'ils demandent pour, c'est pas réalistique. C'est correct. Écoute-les et comprends le portrait qu'ils ont dans leur tête. Et 3, enligne leur portrait avec ton portrait. Va chercher les choses qui sont pareilles pour trouver l'enlignement. Et ça, c'est comment est-ce que tu co-crées une nouvelle expérience de travail jusqu'à tout le monde gagne. Ouais. L'employé, le leader, l'entreprise. Donc, à toi qui nous écoutes, ton défi aujourd'hui qu'on te suggère, prends le temps de regarder si aujourd'hui, demain, cette semaine, prends le temps de voir, ou si tu es en vacances, dès que tu reviens, c'est qui, avec qui tu travailles. Puis prends le temps d'aller connecter, de prévoir comment tu vas prendre le temps de jaser avec ces personnes-là de autre chose que le travail. Prends le temps de connecter avec qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils rêvent, comment ils voudraient que ça se passe. Puis finalement, partage ce que toi tu veux, puis essaie de voir comment est-ce qu'on peut arrimer ça. Et ça sera des minutes qui ne seront pas perdues. Absolument. Puis le défi numéro 2. Oui. La semaine prochaine, j'ai un workshop qui est gratuit au public. Ça fait qu'on commence demain, lundi, pour votre... Ça serait à 12 heures. Oui, de midi à 1 heure. Midi à 1 heure, 1 heure par jour pour une période de 5 jours. Ça fait que tu viens toute la semaine me trouver. On va explorer qu'est-ce que tu viens d'apprendre plus cru. Tu vas avoir un workbook, puis une série de choses à faire. Puis les gens qui viennent, puis qui font l'exploration avec moi toute la semaine, ils commencent à implémenter des choses. Ça fait que mes meilleurs étudiants, ils implémentent, puis à chaque jour, ils reviennent avec qu'est-ce que ça fait. Puis beaucoup de gens, dans une période d'une semaine, font un gros travail. Il y a des gens, des leaders qui viennent avec leur équipe de leadership. Fait qu'ils font ça comme collaboratif. Ils viennent, font l'enseignement avec moi, puis après ça, ils vont puis faire leur debrief ensemble comme équipe, puis ils implémentent ensemble, ça fait d'une manière unie. Ah, c'est tellement une bonne idée. Fait que on va mettre un lien ici dans le chat pour que demain, tu peux cliquer aujourd'hui pour t'inscrire. Petite question, si je ne me trompe pas, tu dis que, admettons que tu as un engagement sur l'heure du midi, c'est pas grave, ça se fait de pouvoir, tant que tu t'inscrives, tu peux avoir accès aux enregistrements, c'est bien ça? C'est ça. Ça fait que l'enregistrement envoyé à tous les jours. Fait si, disons, tu manques une journée, tu peux écouter l'enregistrement puis revenir le lendemain puis tu n'as pas manqué rien, là. Oui, puis ça vient avec un PDF là, qui accompagne, qui fait un bon support visuel pour simplifier, pour que ton esprit de synthèse si génial, il puisse le voir visuellement, pour que ça soit simple, clair, les pas à franchir. C'est bien ça? C'est ça. Moi, qu'est-ce que j'enseigne ou une des choses que j'essaie vraiment de faire, c'est que un problème dans mon industrie, c'est qu'il y a beaucoup de leaders qui sont en train de s'instruire. Puis ils vont chercher, ils vont lire des livres, ils vont faire plein de choses, puis ils vont comprendre le concept, mais ils manquent dans l'application. Ouais.
Fait que c'est comme si qu'il y a une étagère dans leur tête avec plein de volumes, de livres, d'informations. Mais quand les choses se passent au bureau, ils savent pas quoi faire. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas eu la traduction de concept à application. Ils ont acheté tous les outils chez Canadian Tire. Ils sont bien dans leur boîte neuve. Tous les outils sont bien alignés dans le garage. Mais il n'y en a pas un qui sort de sa boîte, c'est ça? Exact. Fait que là, toi, tu vas dire, hey, t'as pas. Tu sais, cet outil-là, là, on peut s'en servir. Puis là, c'est là que les gens peuvent faire, ah, c'est à ça que ça sert, un marteau. C'est ça. Puis là, je dis, OK, ce marteau-là, dans cette situation-là, il sait, tu sais, comment est-ce que tu l'utiliserais. Bon, le marteau, ça sert à quelque chose d'autre. Tac, tac, tac. Ça fait que là, on peut aller explorer le plus que tu pratiques tes concepts, ton application, le plus bon tu viens avec tes outils, le plus facile que tu te souviens. Parfait. Puis comment que ça s'appelle? 2 et 3, là. À un moment donné, ça devient naturel, ça devient deuxième nature. Puis là, les gens, ils disent, wow, tu sais, comme leader, cette personne-là m'a vraiment touchée. J'ai demandé une question sur Facebook cette semaine, puis j'ai demandé, qu'est-ce que c'est que les leaders que tu admires, les leaders que tu as aimés, qu'est-ce qu'était leur approche? Puis tu peux même commencer à imaginer c'était quoi les réponses. Mais les réponses, c'était j'étais écoutée, j'étais appréciée, j'étais donné des libertés, je faisais partie de l'équipe, j'étais écoutée, je contribue à plus gros que juste moi. Mon leader avait confiance dans moi à faire le travail. Fait je dirais toutes les réponses que j'ai lues, puis il y en avait beaucoup des réponses, des commentaires. Essentiellement, c'était ça le portrait. Fait que comme tu pratiques, tu deviens ça. Puis tu vas être le leader que les personnes se rappellent de. Tu vas laisser ta marque. Ça, c'est puis, beau. Pour l'avoir suivi, là, une chose que j'aime, c'est que j'aimais ça faire plein de liens avec plein de situations. Autant de la vie personnelle que professionnelle, tu sais. En tant qu'enseignant, fait OK, oui, mon rôle de leader. Là, je fais comme, oh, mais attends, tu sais, c'est vrai, dans le fond, la famille aussi. En tant que, tu sais, quand t'es un père, notamment, t'es un leader. Puis en équipe, souvent, il y a des choses que, OK, ouais, en tant que leader, mais dans le fond, avec un collègue de travail, avec un partenaire de vie, ça s'applique encore. Puis plus c'est des bons outils pour les humains, dans le fond, meilleur ça va être partout. Puis c'est ces outils-là que tu veux donner, distribuer gratuitement toute la semaine. Comment ça s'appelle déjà? C'est The Influential Leader Workshop. C'est en anglais. Ça fait que j'ai pas de version française tout de suite, mais peut-être dans le futur, je pense que c'est quelque chose que moi et David, on a parlé d'eux. Mais c'est ça la semaine. S'il y en a qui aimeraient l'entendre traduite, ben peut-être écrivez-nous, faites-nous signe. On verra s'il y a une demande, ça pourrait être intéressant. C'est ça. C'est bien, oui, c'est une bonne idée. Ça fait, si vous voulez me joindre en anglais la semaine prochaine, vous êtes mes invités. Puis si vous voulez l'entendre en français, envoyez David puis l'équipe de InspireX un petit message pour leur laisser savoir. Merci Mélissa Landry, merci d'être venue. Merci de bâtir jour après jour un monde meilleur. Merci d'outiller les gens à faire mieux, à être des meilleurs humains, puis à encourager tout le monde à être des meilleurs humains. C'est mon plaisir. OK, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.